propose un projet de stage cirque et clown dans les écoles, également les collèges, à peu près n'importe quelle structure scolaire ou périscolaire. La particularité de ce stage, alors déjà ça se déroule sous chapiteau, c'est un projet participatif puisqu'on associe complètement l'équipe éducative, également les parents d'élèves, autant dès le montage du chapiteau jusqu'au démontage du chapiteau, mais également sur les ateliers et même le soir puisqu'on propose d'aller manger chez les parents plutôt que de manger tous les deux dans notre caravane. Classique, on arrive le samedi, on pose les caravanes et les remorques. Le dimanche, on monte le chapiteau avec les familles, avec les enseignants ou l'équipe éducative quelle qu'elle soit. Dès le lundi matin, on attaque les ateliers avec les enfants. Donc on travaille avec un groupe de 60 enfants par semaine, qu'on voit par groupe de 30 le matin, 30 l'après-midi. Les 2 premières journées sont de la découverte complètement, on raconte l'histoire évidemment et ensuite c'est la découverte au maximum d'agrès différents. Le 3e jour est une journée destinée au montage de numéros. Le 4e jour est une répétition générale son et lumière et le samedi qui suit, on a donc la représentation des enfants suivie de notre spectacle et le dimanche on démonte et on s'en va. Je lance le deuxième. Ok. Voilà, super. Maintenant, tu vas mettre un pied ici. Une autre particularité, c'est que on arrive avec une notion d'imaginaire qui est assez forte, puisque on développe systématiquement une histoire différente à chaque fois qu'on vient s'implanter, qui nous sert de trame sur le travail avec les enfants sur toute la semaine et qui servira également de trame au spectacle des enfants en fin de semaine. De plus, le spectacle qu'on propose en fin d'implantation porte également sur le monde des histoires, donc ça donne un fil rouge autour des histoires et des contes sur toute la totalité du projet. Les ateliers cirque. Dans les ateliers cirque, du coup, c'est les ateliers où il y a le plus de personnes puisque c'est là où on demande un maximum d'encadrants. Mais on n'a pas besoin d'avoir des encadrants qui soient des encadrants formés au cirque. On ne le souhaite d'ailleurs pas particulièrement. Moi, je suis là pour servir de référence au niveau du cirque et amener justement les adultes encadrants qui sont avec moi à pouvoir mettre en sécurité les enfants. Et moi, je suis là pour donner des consignes qui sont évolutives en fonction de l'évolution qu'auront chaque jeune, chaque enfant par rapport aux différents agrès. Donc, le but, c'est de développer des numéros cirque. Mais à chaque fois qu'on développe un numéro cirque, on cherche à l'intégrer sur une partie de l'histoire. C'est-à-dire que chaque numéro de cirque qui va être monté sera amené de manière à ce qu'il raconte un bout de l'histoire qu'on raconte en début de semaine aux enfants. Et c'est là où on fait le relais avec le clown. Alors pour le clown, du coup, moi ce que j'essaie de faire, c'est de leur faire vraiment découvrir, de faire une initiation au clown. Donc tout d'abord, les 2 premiers jours, on fait un petit parcours dans le clown. Donc déjà, de les connecter avec leur corps, avec leur imaginaire, de voir ce qu'ils savent du clown et essayer souvent de parfois s'éloigner de tout le côté caricatural et stéréotypé qu'on peut avoir très facilement et qu'ont tous les enfants, la plupart des enfants dans leur imaginaire, et leur expliquer, leur faire aborder une autre manière, enfin que eux ils découvrent de quoi il s'agit sans être dans l'image du clown complètement qui a les grosses chaussures, la perruque et le nez qui fait poète poète quoi. Du coup, pour ça, on part dans des exercices corporels. Ensuite, je leur présente le nez en tant que plus petit masque du monde. Et du coup, comment, quand on met le nez de clown, on se transforme. Et puis, ensuite, je leur fais expérimenter des passages scéniques. Donc, comment ils peuvent entrer
comment ils se transforment quand ils mettent leur nez, et ils rentrent sur scène et ils nous proposent un voyage avec eux jusqu'au bout, jusqu'à la sortie. En général, le deuxième jour, je leur fais découvrir enfin, je leur fais pas découvrir, mais on travaille sur les émotions. Donc du coup, je leur propose des exercices autour de ces émotions. Comme il y a aussi une différence entre les groupes plus jeunes et les groupes adolescents, je propose des ateliers différents selon leur âge pour qu'ils aillent explorer des choses différentes en fait. Puisque les adolescents, ils n'ont pas du tout le même rapport au corps et que ils ont aussi une autre compréhension de ce qu'est un masque. Du coup, voilà, j'essaye de leur faire aborder d'une autre manière. Alors là, nous, on voudrait convaincre tout le monde de plus manger ni de viande, de poisson, des feuilles. Il faut manger de la pierre. Ça sert à rien le reste, de toute façon, parce que les plantes absorbent les nutriments qu'il y a dans les roches. Donc au lieu de se faire chier à cultiver des plantes, pourquoi ne pas manger directement les roches pour gagner du temps et simplifier la vie. Et en plus, c'est super pratique, il y en a partout. On va essayer le contraire. Choisissez quelqu'un, mettez-vous devant les yeux. Trop lourd et on pourra difficilement même les croquer, ça pourra rester coincé dans la mâchoire. Et si on a l'estomac trop lourd, on peut même plus marcher, on peut pas se lever. Et puis c'est pas pratique. Déjà avant qu'il ait l'estomac, je pense qu'il faut faire mal à la tête. Notre envie, c'est pas forcément de développer les circassiens de demain, c'est plutôt, je pense, de laisser une trace assez exceptionnelle en fait dans leur vécu, qui vivent une expérience à part pendant une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, peu importe, mais qui vivent une expérience complètement atypique dans leur vie, tant au niveau de la pratique qu'au niveau des rencontres, parce que Agathe parlait de l'imaginaire et qui est très fort pour le clown, mais les stéréotypes liés aux caravanes et aux chapiteaux sont aussi extrêmement marqués, et le fait de permettre une rencontre avec nous, puisque nous on arrive en caravane et en chapiteau, ça permet aussi peut-être de casser certains clichés là-dessus, et ça nous semble intéressant d'aller dans ce sens-là. Je pense qu'il y a des multitudes de gens complètement différents qui vivent en caravane, comme des multitudes de gens qui utilisent les chapiteaux de manière complètement différente. On ne représente qu'une seule façon de les utiliser, certainement pas une vérité absolue. C'est vrai que du coup, en une semaine, on donne la possibilité de faire un petit parcours dans le monde du spectacle, puisque on arrive avec ces initiations, puis on monte un numéro, et comment en une semaine, on se met en condition pour se représenter réellement face à un public. Et ça, je pense qu'en effet, c'est un côté assez fort pour les enfants et les adolescents qui participent, puisque c'est d'un coup, comme ça, en une semaine, on fait tout ce voyage ensemble, de monter la salle de spectacle, à découvrir ce qu'on peut y faire, à soi-même s'investir et créer quelque chose, puis le montrer, et puis hop, on s'en va. En fait, eux, ils font leur spectacle, et dans la même journée, ils ont la possibilité de voir notre spectacle. Enfin, c'est-à-dire un spectacle réalisé par les intervenants de la semaine. Et donc, c'est un spectacle professionnel qui mêle en général du conte et du cirque et du clown. Il y a aussi un côté symbolique qui est assez fort dans tout ça, c'est que le fait que l'équipe éducative comme les parents aident au montage du lieu dans lequel leurs enfants viennent pratiquer l'activité, ça permet, c'est fort quoi. C'est-à-dire qu'ils vont voir leurs parents monter le lieu dans lequel ils vont pouvoir s'éclater pendant une semaine et également le démonter. Et c'est vraiment eux qui le font, c'est-à-dire qu'on vient à 2 avec Agathe, et c'est pas nous qui pouvons à 2 faire ce projet-là. C'est forcément un projet qu'on fait ensemble avec l'ensemble des participants et des à côté.
De la même manière, à l'intérieur du groupe d'enfants, le cirque c'est quand même très fort là-dessus. Ça permet au groupe, un enfant qui va être en difficulté scolaire ne sera pas forcément en difficulté au niveau du cirque. Et au contraire peut être très valorisé à ce niveau-là. Donc redistribuer en fait à l'intérieur du groupe la place de chacun à l'intérieur de ça et se retrouver avec des gens qui ne sont pas forcément valorisés par le circuit scolaire directement, pouvoir être valorisé différemment dans ce type d'atelier, ça peut être intéressant pour pas scléroser la position de chacun à l'intérieur du groupe. On peut retrouver aussi ces mêmes phénomènes dans le clown, puisque parfois c'est certains élèves qui vont être plus animés que d'autres, qui vont justement trouver leur place aussi dans le clown, ou tout à fait l'inverse, des élèves qui vont être plus catalogués, timides, etc., qui tout à coup vont se révéler d'une autre manière, et donc le regard sur eux va changer, et ça c'est une partie qu'on aime bien aussi.